est avec M. Gaston Nadeau, qui est le maire de la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine. Il nous accueille aujourd'hui dans la salle de son conseil municipal. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine. Bonjour, madame. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de Saint-Joseph-de-Coleraine. On pourrait débuter par l'historique de la municipalité. La municipalité a été créée en 1891, mais à ce moment-là, elle ne portait pas le nom de Saint-Joseph-de-Coleraine, elle portait le nom de Saint-Désiré-du-Lac-Noir. OK. Par la suite, en 1908, c'est là que la municipalité a pris le nouveau nom de Saint-Joseph-de-Coleraine depuis ce temps-là. Donc, c'est une municipalité qui est quand même plus que centenaire. Oui, le centenaire a été fait en 1991. Puis, dans le fond, avant, en préparation, là, vous m'avez confié que la vie municipale fait partie de votre vie personnelle depuis plusieurs années. Oui, moi, j'ai commencé à la municipalité comme conseiller municipal en 1979. J'étais 2 ans et demi conseiller municipal. Après ça, j'ai rentré en 81 pour la municipalité de Coleraine comme directeur des travaux publics et de l'environnement, que j'ai fait pendant 30 ans jusqu'en 2011. Et en 1984, j'ai rentré directeur des incendies, que j'ai fait pendant 26 ans. Et quand j'ai arrêté en 2011, quand j'ai pris ma retraite à la municipalité, j'ai rentré tout de suite conseiller municipal pour 1 mandat et demi, donc 6 ans et demi. 6 ans plutôt. Et par la suite, j'ai rentré maire, un mandat de 4 ans. Et là, je fais mon 2e mandat de 4 ans qui va se terminer l'année prochaine. Bien, c'est en 2025, en novembre 2025. Puis est-ce qu'on peut vous demander si vous allez revenir... Mon intention, c'est de me représenter. On a encore des projets à faire, à réaliser. Ça fait plusieurs qu'on réalise, mais on a d'autres à réaliser. Mais pour un dernier mandat, bien sûr, de 4 ans, qui, si je réalise ce mandat-là, ça fera 50 ans que je suis dans le monde municipal de la municipalité de Coleraine. Quand même, vous allez avoir donné 50 ans de votre vie pour la municipalité. Je suis bien heureux de l'avoir fait. Puis, dans le fond, Coleraine, c'est quand même une municipalité qui est dite petite, là, du secteur sud. Vous avez combien de population? 1893. On n'est pas une ville. Par contre, on est une municipalité qu'on a tous les services qu'une ville a, genre aréna, piscine, terrain de tennis, terrain de soccer, ainsi de suite. Puis comment vous avez réussi à avoir tous ces services-là? Bien, au niveau de l'aréna, ça a commencé en 1979. D'un début, j'ai commencé à la municipalité. Là. Il y avait un comité de formés à ce moment-là, puis il prévoyait une patinoire couverte, qu'il appelait, dans ce temps-là. Mais par la suite, après avoir fait des études, des coûts, tout ça, s'apercevait qu'avec un coût un peu plus cher, qui pouvait faire un aréna qui était fermé, qui était couverte. Ils ont décidé à ce moment-là, j'étais même membre du conseil à ce moment-là, quand la décision s'est prise pour rendre ce bâtiment-là comme aréna. J'étais conseiller municipal en 1979. C'est devenu un aréna. La piscine, avant que j'arrive, était déjà existante. Le terrain de jeu en partie. Il y avait le terrain de soccer, si j'ai fait dans le temps que je travaillais comme directeur des travaux publics. Terrain de tennis, il était déjà existant, lui. Mais peut-être que ça vient, dans le fond, de l'historique des mines, parce qu'avant, les municipalités étaient plus riches à cause de l'exploitation minière. Oui, nous, on avait 2 mines sur notre territoire, la mine Lac d'Amiante et la mine Normandie. Et presque la totalité de nos citoyens travaillaient dans les mines, dans une de ces mines-là, ou travaillaient à une autre mine à Thetford, la King Beaver ou la mine Belle. Fait que c'était l'emploi principal de tous les citoyens, en tout cas en majorité, à ce moment-là. Fait que c'est sûr que, puis au niveau de taxation, à ce moment-là, il rentrait des gros revenus. Contrairement à aujourd'hui, où les évaluations des mines est presque nulle. C'est l'équivalent à peu près d'un
d'un chalet, l'évaluation d'un chalet moindrement important. Là. Fait que, pour ça qu'aujourd'hui, les revenus qu'on avait dans les mines, ils n'existent plus. Fait que, nous, notre principal revenu, nous, dans la municipalité, c'est pas qu'on a bien d'industrie, on a une coupe de PME, mais c'est plus une zone de villégiature. On a 5 lacs sur notre territoire où il y a beaucoup de chalets. Ça fait que c'est sûr que ça amène des revenus. Les chalets, c'est évalué plus haut. Fait que c'est ça, en fait, qui fait nos revenus. On a 2 zones urbaines. On a le village de Coleraine et le village de Vimridge, qui fait partie, c'est une zone urbaine aussi, un réseau d'aqueducs et d'égouts, comme on a ici. Il y a l'assainissement des eaux aussi. Ça fait partie de la municipalité de Coleraine. Plus les 5 lacs. Fait que c'est un peu, dans le fond, les lacs qui vous ont permis, tu sais, de revivre... Bien, ça a diversifié les revenus. C'est sûr que les lacs, faut pas se le cacher, ça a un apport très important au niveau de la taxation de la municipalité, à cause que les évaluations sont plus hautes. On a 5 lacs. On a le Grand Lac Saint-François, on a le Petit Lac Saint-François, on a le lac Caribou, on a le lac Ron et le lac Bisbée. Fait que ça fait 5 lacs où il y a des chalets. Aujourd'hui, les chalets, on sait que c'est quand même évalué beaucoup plus élevé que là 20 ans ou là 30 ans. Là. Fait que c'est une source de revenus qui est très, très appréciable pour la municipalité. Puis est-ce que la municipalité a encore des accès au lac ou est-ce que c'est privé maintenant? On a encore des terrains qui nous avaient été remis pour fin d'accès public. Ne sont pas développés. Je veux dire, les terrains sont là. Dans le fond, les accès publics au niveau des lacs, on a un au Petit Lac Saint-François, qui est un terrain qui nous appartient. Aussi des terrains qui nous avaient été donnés par le ministère, mais que les gens peuvent aller débarquer un bateau pour aller à la pêche. Au lac Caribou, c'est la même chose. C'est des terrains qui nous ont été donnés par le ministère, qu'on ne peut pas vendre, qu'on doit garder comme accès public. Puis, dans le fond, c'est ça qui vous distinguerait un peu des autres municipalités. Vous avez vos lacs, mais est-ce que vous avez des attraits touristiques qui vous distingueraient? Oui, on a l'attrait principal touristique, c'est le Sentier des Trois-Monts. D'ailleurs, c'est pas beaucoup de monde qui savent ça, là, mais quand je travaillais pour la municipalité, c'est moi qui a commencé à développer justement le Sentier des Trois-Monts en faisant faire des sentiers, en demandant des projets. Dans le temps, c'était Marcel Mauss qui était ministre du comté. Il y avait des subventions, il appelait ça article 25, l'assurance chômage. Il bonifiait les gens qui étaient sur le chômage, il bonifiait le chômage, mais qui devaient travailler. Et on avait 5-6 personnes qui travaillaient. On faisait des sentiers, puis ça commençait de même. 2-3 ans qu'on a eu des projets comme ça. Puis par la suite, bien, ça devenait plus gros. Là, Tourisme Amiante, dans le temps, a pris le projet. Ils ont fondé un OBNL, puis ainsi de suite. Puis aujourd'hui, les Trois-Monts sont en bonne santé. Ils ont des subventions parce qu'ils font des... c'est un attrait touristique, mais en plus, ils font des choses, comment on appelle ça, des enseignements, mettons, au niveau culturel. Parce que c'est ça, les Trois-Monts, c'est des sentiers pédestres, mais c'est aussi une réserve écologique. Il y a des sentiers pédestres, une réserve écologique où tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est ça, c'est pour la préservation. Oui, c'est ça. On a une entente tripartite entre la municipalité, parce que les terrains appartenaient à la municipalité, entre la municipalité, entre le ministère de l'Environnement, la direction nature et les Trois-Monts. Et on a au moins 2-3 réunions par année. Et lorsqu'il y a un développement qui doit se faire ou des travaux qui doivent se faire, on doit tout le temps avoir la permission du ministère de l'Environnement parce que c'est une zone protégée. Il n'y a pas personne qui peut aller là avec des équipements motorisés à part que marcher. Puis c'est utilisable à l'année, donc on peut y aller autant l'hiver que l'été. Oui, c'est ça. La réserve des Trois-Monts, il y en a 5-6 réserves de même au Québec, mais il y en a seulement, je pense que seulement qu'une qui est autorisée d'aller dans la réserve, même à pied. Là. Normalement, tu n'as pas le droit d'aller dans une réserve. Fait que c'est une chance qu'on a de pouvoir... Oui, fait que ça attire beaucoup. Ça attire
Pas loin, je dirais, pas loin de 20 000 visiteurs par année. Par année, au Par village? année, qui viennent d'un peu partout, là, au Québec, au Canada, ailleurs, dans d'autres pays, aux États-Unis. Non, c'est un très bel attrait touristique. Puis, ben, j'imagine que ça vous a permis, entre autres, de développer des collaborations intermunicipales. Il y a, entre autres, je sais, les élèves de la polyvalente de Disraeli qui viennent... Ils viennent, c'est ça, ils viennent justement... ils ont une division, une direction de nature, je ne sais pas trop. De plein air. Oui, plein air. Ils viennent justement, les autobus, puis ils viennent d'un sentier, puis oui, c'est officiel. Puis, c'est quoi les principaux défis là, que peut vivre présentement là, votre municipalité? Bien, les défis, actuellement, tu parles de futurs travaux, futures mobilisations, c'est tout ça? Oui, on peut y aller là-dessus. Actuellement, on a deux projets majeurs qui est en cours, qui va se concrétiser en 2025. On a ici l'agrandissement de l'hôtel de ville et de la caserne de pompiers, parce que la caserne, il ne faut pas se cacher, elle n'est pas assez grande pour les camions. Il doit y avoir des distances réglementaires entre chaque camion, selon la CNSST, qui doit être respectée, et on ne le respecte pas. Au niveau ventilation aussi, il y a du monde qui travaille ici en haut, deuxième étage, et en bas, il y a seulement une fan de pas gros de même qui ventile. C'est des camions à essence, tout ça. Là, fait que ça prend une ventilation adéquate. Et surtout l'espace aussi. Fait qu'on a agrandi l'hôtel de ville aussi grand que la grandeur de la salle ici, là, par le côté? Par ce côté, oui. On a acheté justement la propriété. Il y avait une maison. Quand le monsieur est décédé, on a acheté la propriété justement pour avoir le terrain, pour être capable d'agrandir. On a le terrain jusqu'à la pointe. Là. OK. Fait que, on a agrandi là. Fait qu'en même temps, on va agrandir l'espace bureau ici parce que là, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a plus de main-d'œuvre, il y a plus de choses à respecter, donc ça demande plus de main-d'œuvre. Fait qu'on a au moins 3 personnes qui travaillent au niveau de l'administration. On a un directeur de loisirs, on a un directeur de travaux publics, on va avoir un directeur d'urbanisme, on en avait un, mais là, on va en avoir un autre. Fait que tout ça, ça demande d'espace pour le bureau. Fait qu'on agrandit aussi grand que la salle ici, vers là, qui va avoir des espaces bureaux, il va y avoir des salles de conférence qui vont se rajouter pour permettre de faire des réunions, des choses comme ça, avec des équipements audiovisuels. Fait que c'est un projet d'environ 5 millions. Quand même. Qui est subventionné à 70 OK. Et un autre projet qu'on vient d'avoir la nouvelle tout dernièrement, là, la semaine passée, un projet de voirie au niveau du chemin du barrage, au Grand Lac Saint-François, à partir du barrage à l'Or, aller jusqu'à nos limites, la paroisse de Disraeli. C'est un projet de 7 millions et on est subventionné à 75 Fait qu'on a environ 5 millions de subventions. Parce qu'on ne se cachera pas que pour une municipalité, sans subvention, c'est pas possible d'arriver à réaliser. On n'a pas le choix. Ça veut dire, écoute, faut tout le temps avoir des subventions, hein, mais où est-ce qu'il y a une subvention, il y a quand même une part municipale à faire. C'est au moins 30 25 30 la part d'une municipalité. Quand on a fait l'aréna, là, ça fait 4-5 ans, on a fait l'aréna, on a tout changé le système de réfrigération de l'aréna, on a changé la dalle, les bandes de patinoire. C'était un projet de pas loin de 2 millions et on a été subventionné à 50 on a eu 900 quelques mille de subventions. C'est ça qui nous a permis de pouvoir faire ça. Sinon, on n'aurait pas été capable d'investir 2 millions, la municipalité, à part de tous les autres investissements qu'on doit faire. Fait que, on s'améliore beaucoup, je veux dire, parce qu'il fallait respecter au niveau environnemental, changer le gaz, c'était du Fréon 22, ou ce que... Maintenant, c'est plus permis. C'est plus permis, fait que on est au CO2. Plus performant, plus écologique. S'il y a une fuite, il n'y a pas de problème pour l'environnement, contrairement au Fréon. Non, c'est ça. Mais ça reste un défi, dans le fond, pour une organisation municipale de jongler avec les subventions disponibles, l'apport municipal à donner versus l'impact sur le compte de taxes. Officiellement, c'est ça. Mercredi, on va adopter justement la nouvelle taxation pour 2025. Et c'est sûr et certain qu'on a dû travailler fort pour
amener le résultat qu'on va amener, qu'on va dévoiler mercredi cette semaine. Fait que, on doit quand même, il y a des choses, il y a des dépenses, ce qu'on appelle les dépenses incompressibles, avec l'augmentation du coût de la vie qu'on doit subir. Et après ça, bien, on doit tout le temps regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre municipalité en investissement sur certaines choses, en immobilisation. Fait que c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, quand tu viens le temps de faire un budget, tu dois travailler, tu dois tout tenir compte de ça. Puis il faut tenir compte aussi de la capacité à payer de nos gens. Parce que, faut pas se le cacher, là, le secteur de villégiature, là, il y en a qui payent 7-8 000 piastres de taxes par année. Fait que c'est quand même énorme. Mais leur maison est quand même évaluée pas loin d'un million. Mais il reste que c'est ça, mais ils sont obligés de payer des montants de taxes pareils. Fait que quand tu arrives, si tu as une demande, je sais pas, moins de 3 bien, sur 7 000 piastres, ça paraît, là. Oui, plus que sur 700, effectivement. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que vous avez, dans le fond, présentement, des vues ou des visées sur des entreprises qui pourraient venir s'établir chez vous pour vous aider? Bien, actuellement, on a une visée qui est très importante qu'on regarde et qu'on rencontre assez souvent, les promoteurs, c'est la Flamme Aéro. La Flamme Aéro qui fait des drones. Actuellement, ils sont encore en recherche. Ils ont commencé à en fabriquer, mais je veux dire à petite échelle. Et il y a quand même 25-30 personnes qui travaillent, des ingénieurs, des techniciens, des dessinateurs en recherche, justement, pour développer ça. Ce qu'on espère, c'est qu'à un moment donné, qu'il y ait un développement majeur au niveau de l'industrie de production et qu'elle s'installe à Coleraine. Parce que les deux promoteurs, deux M. Laflamme, les deux frères, sont originaires de Coleraine, du village de Coleraine. On espère que ça se développe. Mais ils sont déjà, le centre de recherche il est déjà installé là, c'est ceux qui vont rester là. Ils ont agrandi une partie. Fait que on espère que ça demeure dans la municipalité. Parce que le sentiment d'appartenance des gens ici est quand même fort. Là. Oui, c'est sûr, comme je disais tantôt, le principal emploi antérieurement, c'était les mines. Fait que les gens demeuraient ici. Nous, on va se qualifier un peu, la municipalité, un peu de village dortoir. Oui, on va avoir quelques PME, mais il ne faut pas s'attendre d'avoir des industries à tout casser, là. Des grosses industries, ils ne viendront pas s'établir ici, ils vont s'établir plus près des grands centres, des choses comme ça. Mais si déjà au départ, nos gens qui demeurent dans notre municipalité décident de partir une industrie ou partir quelque chose d'important dans la municipalité, bien, ça va être déjà un plus. Puis s'il y avait une grosse entreprise comme ça qui arriverait, est-ce que vous seriez capable, au niveau du logement, de subvenir aux besoins des gens qui viendraient? Actuellement, on est en projet, justement, au niveau du développement de logement. On a rencontré un entrepreneur, on a soumis un projet et on attend de ces nouvelles, savoir le projet, ce serait des constructions de logements, multi-logements. Dans un secteur de la municipalité, ici, pas loin du village. Fait que, on attend des nouvelles de cet entrepreneur-là. Est-ce qu'il va... C'est sûr qu'il a investi ailleurs, dans d'autres places, mais en tout cas, il semblait intéressé, mais on va le voir quand il va nous donner plus de nouvelles concernant ça. Puis est-ce que vous avez des nouveaux arrivants qui viennent s'établir? Bien, m'a dit franchement... antérieurement, moi, ici, à la municipalité de Coleraine, je connaissais tout le monde. Je connaissais tout le monde. Parce qu'avec mon emploi, tout ça, comme directeur des travaux publics, et puis au niveau des permis de construction, tout ça, je connaissais tout le monde. Aujourd'hui, je vais être franc avec toi, là. Je ne sais pas si il y en a un moins le tiers que je ne connais pas. Toutes des nouvelles personnes, des nouveaux couples, avec des jeunes couples qui sont venus s'installer dans la municipalité. Ils ont acheté des maisons, des personnes âgées ou qui voulaient s'en aller en retraite. Ou quoi. Exemple, Alex, notre directeur des travaux des loisirs, a acheté une maison justement d'un couple plus âgé qui voulait s'en aller comme dans une maison de retraite. Fait que, et ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Parce que la simple raison, c'est que les maisons ne sont pas trop chères. Puis on est quand même pas loin de Thetford, on n'est pas loin d'Israéli. Puis comment il y a des couples retraités aussi qui sont venus s'installer,
qui étaient en ville, à Montréal, choses comme ça, qui ont décidé. D'ailleurs, la maison que tu as vue illuminée, là, c'est une personne qui vient de l'extérieur, qui est retraitée, qui est une veuve, qui s'est installée là. Puis comment ça se passe, dans le fond, la mixité entre les nouveaux puis les anciens? Bien, on essaie justement que la mixité se fasse très bien en ayant un directeur des loisirs qui organise un paquet d'activités au niveau familial pour les jeunes, Père Noël, des fêtes des neiges, n'importe quoi. Ça fait que ça permet justement que les gens se mêlent, puis se connaissent, puis qui trouvent que la municipalité est accueillante. Puis, qu'est-ce qu'on souhaite à votre municipalité dans les 5 ou 10 prochaines années? Écoute, moi, j'axe beaucoup, tantôt, je parlais de la flamme à héros, mais j'ai d'autres choses que j'axe beaucoup là-dessus. Ça serait la valorisation des résidus miniers. On a 2 mines, on a le passif de ces mines-là. Je sais qu'actuellement, il y a des projets en cours, des projets qui se travaillent, qui se développent. Et on a la mine Normandie et la mine Lake. Fait que les halles de minerais sont là, ils ne se feront pas déplacer. Ils vont rester là. Ils vont attendre. Ils vont attendre quand ça va se développer. Fait que ça n'ira pas ailleurs. Là. Ça va rester là. Et les industries vont se développer à côté des halles. Ils ne commenceront pas à transporter d'un bord puis de l'autre. Fait que j'ai l'espérance que c'est une recherche que ce passé passif-là devient un présent actif. Puis avec des développements des industries de valorisation qui créeraient des emplois, qui amèneraient des nouveaux mondes, qui nous obligeraient aussi à développer de nouveaux logements pour accueillir ces gens-là. Bien, je pense en fait que c'est l'espoir d'à peu près de la MRC au complet. C'est ça. Puis je peux vous assurer que je suis ça très proche. Puis pour une première fois, depuis la fermeture officielle des mines, on dirait qu'on arrive à quelque chose de tangible. Bien, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'essais. Les 4-5 dernières années, ça se parlait, mais il n'y avait rien de concret. Là, je sais que je suis au courant qu'il y a 4-5 compagnies minières, compagnies de valorisation qui sont intéressées. Mais présentement, il y a des compagnies qui attendent seulement... L'Hydro-Québec. C'est ça, leur énergie pour pouvoir y arriver. Oui. Exactement. Exactement. Fait que... mais là, on espère que l'Hydro-Québec, avec, Norvolt, qui mettent ça un peu sur le break, sur le ralenti, qu'il y ait des blocs d'énergie qui peuvent fournir à des industries comme un arrêt pour développer, parce que c'est des milliards d'argent là, qui dorment là, dans ces haltes-là. Là. Fait que... Bien, espérons pour notre région qu'on serait rendu là, nous, à on est chanceux, on a quand même 2 mines dans notre municipalité, puis on sait qu'il y a des visées, justement, sur la mine Normandie, sur les halles, sur le développement de certains produits. Fait que, avec la décarbonation là, que le gouvernement veut, là, bien, il y a du potentiel pour la captation de CO2. Là. Puis s'il y a des gens qui ont entendu notre entretien et qui ont envie d'avoir plus d'informations, comment ils font pour vous rejoindre? Bien, écoute, nous, je veux dire, c'est notre site Internet, Alex, il met beaucoup d'informations sur le site Internet. Puis ici, nos bureaux sont tout le temps ouverts. Je veux dire, mon bureau, moi, comme maire, la porte est tout le temps ouverte. Puis je suis à tous les jours, pas toute la journée, mais un bon moment l'avant-midi, un bon moment l'après-midi. Puis mon téléphone cellulaire, il est dans les choses, dans le bulletin qu'on a à chaque année, là, le calendrier municipal. Et ils peuvent m'appeler. Mon téléphone est tout le temps ouvert 24 heures sur 24. Puis je peux répondre. Bien, merci pour votre temps aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, on poursuit les entrevues pour découvrir la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine. Je suis maintenant accompagnée de Alex Simoneau, qui est le directeur des loisirs de la municipalité. Bonjour, Alex. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être là. Donc, on va parler un peu du service des loisirs de la municipalité de Coleraine, qui, à première vue, est quand même exceptionnel, vu le nombre d'habitants que vous avez versus les infrastructures disponibles. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de ce qui est disponible là, pour les citoyens?
Bien, au niveau des infrastructures, on a 3 parcs municipaux. Donc, on en a 2 dans le secteur de Coleraine. Un qui est proche de l'Aréna, aux abords de la route 112, et un sur la rue Nadeau-Nord. Et on a aussi un parc dans le secteur de Vimy. Donc, ça, c'est des parcs là, avec des modules de jeu. Sinon, au niveau des infrastructures sportives, bien, c'est sûr que les infrastructures sont plus concentrées à Coleraine directement. Donc, on a un aréna, un terrain de soccer, 2 terrains de tennis et pickleball. On a un terrain de basket. On a un skatepark, un terrain de balle et une piscine municipale extérieure. Donc, c'est sûr qu'on est vraiment chanceux d'avoir toutes ces infrastructures-là qui sont quand même en très bonnes conditions là, à cause qu'ils ont été bien entretenues au fil des années. Donc, c'est sûr que pour un service des loisirs, là, bien, c'est très intéressant d'avoir accès à des infrastructures comme ça parce que les activités qu'on peut offrir là, sont un peu infinies. Là. Puis, dans le fond, est-ce que la municipalité offre des offres de cours pour les jeunes ou les familles? Oui, moi, dans le fond, là, comment que je procède, c'est que j'ai une programmation des loisirs. Je l'appelle mon carnet des loisirs, qui est... ça, j'en ai un par saison. Ben, en fait, j'en ai un pour l'automne, un pour l'hiver, puis un pour printemps-été, que je jumelle. Fait que c'est dans ce carnet-là que j'inclus toutes les activités qui sont offertes là, à la population, que ce soit pour les jeunes, pour les familles, pour les aînés. Fait que les gens peuvent pas vraiment se tromper, là. Ils ont accès à toute l'information à un endroit. Fait qu'ils peuvent le consulter, puis toutes les informations pour l'inscription sont dans ce carnet-là. Fait qu'ils peuvent me contacter, puis on procède aux inscriptions là, pour les activités. J'imagine que ça se retrouve aussi sur votre site Internet? Oui. Le carnet se retrouve sur le site Internet, sur la page Facebook. J'en fais mention aussi dans l'info municipale, qui est comme un bulletin d'information que c'est moi qui rédige aussi. Fait que il y a vraiment une section loisirs là, qui inclut, dans le fond, les activités là, qui sont offertes et qui se retrouvent dans le carnet des loisirs là, saison après saison. Parce que j'imagine que comme c'est une municipalité qui est un peu plus petite, oui, tu es directeur de loisirs, mais tu as aussi d'autres tâches connexes. Parce que, en fait, je pense que tu es aussi responsable un peu des communications. Là. C'est toi qui gères le panneau, le site Internet. Oui, exactement. Fait qu'au niveau de la page Facebook, c'est moi qui est responsable de la page Facebook, le panneau extérieur numérique aussi. Site Internet aussi, c'est moi qui est en charge de publier les choses par rapport à ça. Je rédige aussi, comme je viens de le dire, l'info municipale, que ça aussi, là, c'est une édition par saison. Fait que c'est sûr là, qu'il y a un volet communication assez important là, par rapport à mon emploi. Puis est-ce que le taux de participation aux activités par les citoyens est bon? C'est très bon. C'est sûr qu'au début, là, à mon arrivée, il y a beaucoup d'activités qui étaient des nouveautés. Fait que le défi, c'est toujours d'aller rejoindre la population puis de les informer de qu'est-ce qui se passe dans la municipalité. Mais un coup qu'ils ont participé une fois puis qu'ils ont apprécié, bien là, c'est intéressant pour eux autres là, de revenir. Là. Surtout que les activités, bien, j'essaie d'une édition à l'autre de les bonifier. Fait que toujours souvent une nouveauté, une ou des nouveautés. Ça peut ressembler à quoi tes nouveautés cette année? Ben, par rapport, par exemple, là, pour l'activité de Noël, j'ai un disco patin. Fait que ça, c'est une activité que c'est la 3e fois que je le fais, mais j'essaie d'ajouter des nouveautés. Comme là, il y a un citoyen qui m'est arrivé avec une proposition pour une parade illuminée. Donc, j'ai pris cette initiative citoyenne-là, puis je l'ai ajoutée à l'offre d'activités pour Noël, là, déjà en place. Fait que ça va rajouter une plus-value pour cette année. L'année prochaine, bon, on verra qu'est-ce qu'on peut ajouter là, à ça. Parce que c'est un peu comme ça que tu réussis, dans le fond, à réaliser tout ça. C'est en trouvant des alliés à travers la communauté qui vont venir t'aider, dans le fond, à réaliser tout ça. Oui, c'est sûr que les bénévoles, là, tout le monde le sait, c'est très important. Moi, j'avais comme défi de mettre en place un comité des loisirs. J'ai réussi, puis c'est ce comité-là qui prend en charge la fête nationale. OK. La Saint-Jean-Baptiste, c'est un gros événement, et puis on peut pas réaliser ça tout seul. Fait qu'un de mes défis, là, à mon arrivée ici, c'était de mettre sur pied un comité bénévole.
Fait que j'ai mon groupe de bénévoles pour cette activité-là. Sinon, là, il y a des bénévoles là, très importants, comme il y a 3 femmes qui forment le comité de Noël. Eux autres, ils ont une activité de Noël à tous les débuts du mois de décembre de chaque année. Le Noël des enfants qu'ils appellent, fait qu'une parade avec des cadeaux qui sont donnés pour les enfants. Sinon, on a un club de l'âge d'or quand même important ici à Coleraine, avec des activités là, quasiment toute la semaine. À tous les jours, il y a une activité. Pour l'instant, ça se déroule au sol de l'église. Fait que c'est ça. Là. Puis j'en passe là, au niveau des comités bénévoles, là, mais c'est vraiment là, une richesse pour une municipalité. Puis c'est ce qui permet de réaliser des activités là, d'ampleur. Puis tantôt, tu nous disais que tu avais beaucoup d'infrastructures puis qui étaient quand même en bonne condition. Mais est-ce que vous avez des plans pour les moderniser ou en ajouter des nouvelles au cours des prochaines années? Au niveau du parc municipal au Soleil de Levant, qui s'appelle, qui est situé à côté de l'Aréna dans le secteur Coleraine, on a un bon projet là, pour le printemps 2025. Dans le fond, on veut se mettre à jour. Au niveau des modules de jeu, il y a des exigences là, par rapport à la sécurité. Fait que, dans le fond, là, tous les modules de jeu et les composantes présentes dans ce parc-là vont être modernisés. On va y ajouter des composantes comme des lampadaires. Il y a des arbres qui vont être ajoutés, du mobilier de parc. Donc ça, là, c'est un gros projet qui s'en vient pour le printemps 2025. Et aussi avec l'ajout d'un terrain de volley-ball. OK. Ensemble? Oui. Volley-ball de plage qui va être situé à côté des terrains de tennis. Fait que là, ça, c'est un bon projet là, au niveau de infrastructure, au niveau loisirs. Sinon, au niveau de l'aréna, là, on a un projet d'un ascenseur pour là, rendre cette infrastructure-là encore plus accessible là, pour les personnes à mobilité réduite. Puis on a des projets aussi pour l'amélioration là, au niveau de l'aréna, au niveau des chambres. Donc, c'est pas mal les projets. Je suis quand même heureuse d'entendre qu'il y a des investissements sur l'aréna parce qu'il y a quelques années, elle a failli fermer votre aréna, dans le fond. Il y avait eu comme une consultation citoyenne à savoir si l'aréna restait ouverte ou pas. Oui. Bien, je n'étais pas ici à ce moment-là, mais je l'ai entendu parler. Là. Ça a été vraiment un bon... C'était un gros projet, puis il y a eu des bons débats par rapport à ça. Il y en a qui voulaient la garder, il y en a qui ne voulaient pas la garder. Mais je pense que le fait de l'avoir gardée, là, c'est vraiment un gros plus pour notre municipalité parce que le hockey va toujours rester le hockey. Puis la ringuette aussi, là, on voit une augmentation des filles de Coleraine qui s'inscrivent à la ringuette. Notre club de patinage artistique est sur pause présentement, mais c'était aussi là, un bon morceau là, pour l'aréna. Sinon, au niveau de l'aréna, on a plusieurs ligues. Là. Je pense que c'est 8 ligues adultes qu'on a au niveau de l'aréna. Fait que ça, c'est vraiment là, précieux pour nous. Bien, au moins, vous avez réussi à rentabiliser vos heures de glace disponibles. Oui, absolument. On a aussi le club Juniora de Coleraine. Fait qu'on a une équipe là, de calibre Juniora ici à Coleraine qui attire quand même là, beaucoup de nos citoyens là, dans les parties locales. Fait que c'est sûr que d'avoir réussi à garder l'aréna, là, c'est vraiment quelque chose de bien là, pour la municipalité. Je pense que le questionnement était sur l'investissement parce que si on se rappelle à l'époque, là, c'était la mise aux normes de votre système de réfrigération. Il fallait changer pour un système pour enlever le frayon. Puis les coûts étaient importants. Fait que je pense que c'était plus ça. Est-ce qu'on a investi versus les gens qui utilisent l'aréna? Mais finalement, je pense que c'était un bon choix quand on t'entend aujourd'hui puis on voit que votre aréna est vraiment vivante. Là. Oui, l'investissement a vraiment valu le coup. Puis je pense qu'à ce moment-là, les subventions étaient là, fait que c'était le temps de le faire. Puis aujourd'hui, je pense que la municipalité ne regrette pas là, d'avoir fait ce choix-là de justement de se mettre à niveau puis de moderniser notre infrastructure qui est l'aréna. Puis, bien, présentement, la situation économique n'est pas facile là, pour plusieurs personnes, malheureusement. Est-ce que vous avez des programmes d'accès aux loisirs pour les gens qui sont un peu plus vulnérables? Le programme Accès loisirs n'est pas encore intégré ici. Je l'ai déjà entendu parler, j'ai déjà travaillé un petit peu avec ça. C'est dans mes objectifs là, de l'inclure là, éventuellement, justement pour rendre le loisir plus accessible là, aux personnes qui sont peut-être plus
défavorisés. Moi, j'essaye beaucoup là, de rendre les activités que je propose, de les rendre gratuites ou à faible coût. Justement, là, par rapport à cette vision-là là, que les gens ont peut-être... les gens du secteur sud, là, c'est plus défavorisé. Fait que de rendre le loisir plus accessible pour ces gens-là, je pense que c'est très important. Puis je pense que les gens l'apprécient là, qu'il y ait une activité gratuite. Là. Parce que le loisir, ça reste comme une partie importante là, au niveau de la vie de tes citoyens. Puis, ben, c'est peut-être ce qui explique que tu as une aussi grande participation, là, le fait que tes activités soient à faible coût. Oui, absolument. Je pense que les gens embarquent là, dans les activités que je propose, puis ça, j'en suis vraiment reconnaissant. Puis, tu sais, au niveau... c'est ça, au niveau des activités, du budget, je travaille toujours là, pour rendre les activités là, le plus accessible possible puis à moindre coût, justement pour avoir le plus de participation possible puis pour que les gens se sentent bien là, à participer à l'activité. Je sais que ça fait pas très longtemps que tu es en poste, là. Ça fait 2 ans et quelques que tu es à la municipalité, mais ça serait quoi les objectifs à moyen et long terme que tu aimerais pour le service des loisirs? C'est sûr qu'au niveau des loisirs, j'aimerais développer un petit peu le volet culturel. C'est sûr, moi, je suis un grand sportif. Fait que, le sport, c'est facile. Les activités sportives, c'est facile. L'événementiel aussi, c'est facile. Mais je pense que la culture est importante. Je pense qu'il y aurait de quoi de bien à faire par rapport à ça. Fait que de développer justement l'offre d'activités culturelles ici, à Saint-Joseph-de-Coleraine, je pense que ça serait bien, puis ça serait bon pour les loisirs ici. Bien, on te le souhaite, puis tu pourras nous réinviter pour nous parler de tes activités culturelles. Absolument. Merci. Merci beaucoup.